Bonsoir à toutes et à tous. Je suis mandaté par mon syndicat FO Communication, mais je m'exprime également pour l'ensemble des syndicats rassemblés dans notre union départementale que j'ai l'honneur d'animer depuis 15 ans, depuis qu'ils m'ont accordé leur confiance comme secrétaire général. Je vous apporte leur salut fraternel. 11 camarades sont présents à ce congrès. Le SNUDI FO, que je salue pour leurs brillants résultats dans le département, puisque pour la première fois, ils rentrent dans les instances départementales. Et lors de la première réunion, ils ont donné une leçon de laïcité au gouvernement via les instances donc, départementales de l'éducation nationale. Les territoriaux sont également présents, le GD Santé, les retraités, le SGP, et j'ai une pensée pour les camarades policiers, que ce soit la police municipale ou la police nationale, qui ont payé un lourd tribut à des actes de barbarie que vous savez. Je revendique, chers camarades, de représenter l'hyper-ruralité, le plus petit département. Je n'ai pas dit, chers camarades, le plus beau, même si je le pense quelque peu. En effet, sur le premier point, nous affichons 73 000 habitants. Personne dans cette salle ne peut le contester. À l'aune de ce chiffre, je vais m'exprimer sur le rapport d'activité de notre secrétaire général et sur la feuille de route pour les 3 années à venir. Je le dis tout de suite, nous voterons sans hésitation le rapport d'activité, car il a mis en œuvre nos résolutions du Congrès de Montpellier qui ont été actualisées lors des différents comités confédéraux nationaux et qui ont obtenu, chers camarades, le meilleur résultat. Eh bien, ce sont les résultats électoraux que vous savez et dont nous pouvons être très fiers. Je voudrais maintenant évoquer les services publics. Ces services publics qui sont notre colonne vertébrale. Sans eux, pas de valeurs républicaines. Ces valeurs de la République que le gouvernement redécouvre un triste jour funeste du 7 janvier 2015. Dans notre département, dans nos territoires ruraux, les services publics désertent. Je prendrai quelques exemples. Désertés par les nouveaux opérateurs en matière de téléphonie mobile qui n'ont que faire des territoires ruraux comme les nôtres. Et Orange, opérateur historique qui fait le strict minimum. Désertés par les transports publics, notamment la SNCF sur le point d'abandonner les 2 lignes existantes, celle des Cévennes, fortement fréquentée, et celle de l'Aubrac, qui l'est un peu moins, mais on aboutit au même résultat suite à une politique, vous le savez, qui a privilégié le tout TGV au détriment des lignes secondaires. Et vous savez, il ne faut pas se tromper, la loi Macron sur l'ouverture à la concurrence des transports eh bien, est là pour continuer d'accélérer la fermeture de ces lignes secondaires. Désertés par la Poste, le postier que je suis peut vous témoigner combien nos habitants sont de plus en plus éloignés des services postaux. Désertés par quelque chose encore qui est plus grave, par les services de santé. Vous savez combien c'est quelque chose, un secteur qui nous est cher. Désertés par les services de l'État. Bravo à notre confédération, bravo à Jean-Claude et à Pascal et à toute l'équipe, à tous les camarades qui ont contribué, qui ont édité le livre « Il faut sauver le service public ». Certes, il a été peut-être publié quelques jours avant la campagne, avant les élections du 4 décembre, mais c'est un véritable état des lieux, un véritable outil de combat, car ce que nous défendons, le constat qui est fait, montre combien il faut qu'on reconquiert la présence de nos services publics. Parlons encore des valeurs de la République. Que dire, chers camarades, que dire d'un gouvernement qui crée pour les plus jeunes, les enfants dans les écoles, l'inégalité entre ceux qui vivent en ville ou à la campagne, ou dans une commune riche ou dans une commune pauvre, avec la réforme des rythmes scolaires qui est scandaleuse. Et là, je pense qu'il faut que nous continuions le combat contre cette réforme des rythmes scolaires inégalité. Que dire, chers camarades, de la réforme territoriale, décidée en catimini par quelques-uns? Jean-Claude a évoqué tout à l'heure la fusion des régions. N'oublions pas la fusion au niveau de l'intercommunalité, puisque le projet du gouvernement
est de mettre la barre à 20 000 habitants. Quand on met la barre à 20 000 habitants dans un département de 73 000 habitants, eh bien faites le compte, chers camarades, on a 4 communautés de communes. Et on fait fi, encore une fois, de la proximité actuelle, qui montre en tout cas l'intérêt pour nos concitoyens d'avoir des structures à échelle humaine. Oui, chers camarades, nos revendications n'ont jamais été autant d'actualité dans cette Europe libérale qui tremble depuis dimanche soir avec des résultats en Grèce et qui craint l'épidémie, que l'épidémie se propage à l'Espagne et à d'autres pays. Et à partir de la semaine prochaine, chers camarades, le combat syndical continuera, avec à la tête de notre confédération Jean-Claude Mailly. En 10 années, Jean-Claude, eh bien, tu as acquis une notoriété et la meilleure image, on peut le dire, d'un responsable syndical. Et vous savez, lorsque je tiens ces propos en ce moment, nous savons combien en cette période, elle est importante pour continuer notre progression. Faire qu'elle ne s'arrête pas au 4 décembre, qu'elle continue, qu'elle soit inéluctable et que nous puissions, eh bien, demain être peut-être second et pourquoi pas premier. Voilà, chers camarades, ce que je voulais vous dire en début de cette séance du soir. Merci de m'avoir écouté. Vive la CGT, force ouvrière. Merci et à bientôt.